Ouais, donc je suis allé à Paris là, pour les vacances et on voulait changer de rideau avec Anne-Naëlle. Vous allez chez qui? Zara. Ouais. Zara Home. Tu connais? Zara Home ou Zara Home? Zara Home. Non, non, non. Ouais. Et décoration à l'intérieur, machin. On achète les rideaux, machin, on les amène à Genève, on arrive chez nous, je les pose, trop long. Mal évidemment. 2,70 m de rideaux, les fenêtres elles font 1,50 m. Bien calculé, c'est bien calculé. Ouais. Alors moi je commence à couper, tu vois. Je commence à couper pour l'amener chez le couturier qui en va de chez moi. Attends, c'est toi qui coupe ou c'est lui qui aurait dû couper? Non, c'est moi qui j'ai coupé, tu vois. Alors je prends le rideau de tac, je coupe. Après il en fait quoi? Il va mettre le haut? Voilà, en fait, donc je coupe et en fait ce qui s'est passé c'est quoi? C'est j'arrive chez le couturier, voilà, bonjour monsieur, bonjour, j'ai besoin que vous me préparez ces rideaux pour demain. Il me dit ah pas possible, la semaine prochaine lundi. Je lui attendez pour 2 rideaux, nous on part aux États-Unis, mytho, demain. Et il me dit ah vous partez demain, ok je vous l'ai fait pour demain, 15 h, ok nickel, tac, je repasse le lendemain, je vais les chercher. Je mets les rideaux, Anna elle était super contente, le gamin qui était comme ça dans le siège et qui regardait son père en train de mettre les rideaux, il était en folie. Moi je kiffais, tu vois. Ouais, il était content, fier, tu vois. Je mets les rideaux, comme ça le décalage, 9 cm et demi. Je suis putain mais c'est quoi ce bordel? J'y retourne, je lui explique le truc, il me dit ah va falloir que je vous fasse payer. Hein? Je dis quoi? Mais écoutez, il me fait c'est votre problème, vous m'avez donné 2 rideaux, il y en a un qui est comme ça. C'est toi qui les as coupés. Mais oui, c'est moi, gars. Et c'est moi. 9 cm et demi, il y avait en trop. Ouais, pas assez. Alors je dis écoutez, ce qu'on fait, c'est soit vous me refaites les rideaux, ou soit vous perdez un client. Il me dit c'est une menace. Il commence à crier dans tout le magasin. C'est une menace. Mais t'as qu'à merder. Ouais, j'ai merdé, complet. C'est une menace. Et les États-Unis. Pas cool, il y a peut-être ça aussi. Il me dit mais vous voulez pas partir? On part à 19 h le soir, avion tard, tu vois. Le mec il me dit bon. Il n'y a pas d'avion à 19 h pour les États-Unis. Il n'y a pas d'avion à 19 h. Bon. Mais ça y est pas. Et quoi? Et donc je lui dis bon. Il me dit non, il s'excite, il me dit c'est une menace commerciale. Je dis ah parce que c'est vrai, c'est le bon mot que vous utilisez. Parce que finalement, si c'était une menace réelle, je serais mieux qu'un flingue et je vous aurais dit refaites-moi le rideau tout de suite, gratuitement, ce n'est pas de ma faute. Oui, je lui ai dit ça. Il a dit, mais comment vous me parlez? Je fais, je vous dis ce que c'est une menace pour moi. Pareil, c'est comme ça qu'on parle. Je lui ai dit que c'était une menace pour moi, tu vois, ma définition de menace. Il m'a dit sa définition de la menace commerciale après. Je lui ai dit, ah voilà, maintenant on est sur une entente commerciale, cher monsieur. Donc ce que vous allez faire, je pense que ça va vous prendre du temps. Vous allez refaire ce rideau. Et après, je vais vous le Et la prochaine fois, vous me reverrez. Donc toi, t'es parti, t'as recoupé. Et il me dit, ok, comme ça, d'accord. Donc toi, t'es parti à la maison et t'as recoupé ton truc. Je suis parti. Il m'a dit, je vous prépare pour 15 h. Ah, comme c'était un autre rendez-vous. Ouais. Agreement. Jour. Agreement. Et il sait que t'es pas parti aux États-Unis. Mais non. Et je suis revenu le soir. Après 19 h. Et j'en avais rien à foutre. Il m'a dit, ah voilà, tenez monsieur, pas de rideau. Et je suis reparti. Excellent. Et j'ai mis les rideaux, tout était nickel. Et l'enfant? L'enfant était content. Ouais, Ah. c'est bien.